Bonjour, bienvenue au Cistro ou Chistro. Le Cistro, c'est un concept de restaurant et bar à cidre que nous avons ouvert avec mon frère en juin 2016. Alors tout d'abord, pour vous expliquer l'origine du nom. Donc ça vient du mot cistre ou chistre, qui signifie cidre en breton, qu'on a contracté avec le mot bistrot. Suivez-moi. C'est le temple du cidre, boisson emblématique de la Bretagne. Un lieu unique où les deux frères Ronan et Juan Gir, ingénieurs de formation, déclinent la pomme sous toutes ses formes. Jusqu'en cuisine, où l'on accommode avec gourmandise le fruit et ses dérivés, comme cette tarte aux pommes sur un caramel de cidre. Il y a trois éléments qu'on retrouve souvent dans notre cuisine, c'est la pomme, tout ce qui tourne autour du cidre bien sûr, parce que c'est le concept du cistro. Donc ça peut être du cidre, ça peut être du jus de pomme, ça peut être du jus de poire, ça peut être du pommeau, du lambic et bien sûr mon ingrédient préféré, le sarrasin. Du sarrasin, mais pas de galette, car le but du cistro, c'est précisément de sortir le cidre de l'imagerie traditionnelle bol et crêpes et de démontrer qu'il a sa place sur toutes les tables, à condition de sortir des sentiers battus. Le cidre, ça va de l'extra brut jusqu'au moelleux, donc du produit qui va avec des huîtres, avec le produit qui va avec du chocolat par exemple. Et ça, les gens, quand ils arrivent ici, qu'ils voient toutes les bouteilles étalées, ils disent « Ah oui, tout ça, ça existe ». Comme pour le vin, le Cistro propose une carte des cidres. 56 références rigoureusement sélectionnées par Ronan Gir, parmi les meilleurs crus de Bretagne, de Normandie, de Mayenne, mais aussi d'Italie, d'Angleterre ou du Québec. Des cidres fermiers ou artisanaux, 100% pur jus, sans ajout de sucre, d'arômes ou de gaz carbonique. Ouais, un peu. On aime bien le cidre féo. Ouais, celui-là, il est un peu féo, mais sans que ce soit trop. Il reste quand même très fruité. Les clients, souvent venus par curiosité, s'étonnent. Le cidre, c'est pas ma tasse de thé. Je suis plutôt vin, moi, clairement. Et là, de voir des cidres qui sont complètement atypiques, qui peuvent être très secs, fermiers, c'est très intéressant. Et surtout, ça matche bien avec le repas. C'est pas dans notre culture de déguster du cidre. Et effectivement, on peut déguster un cidre, à savoir qu'il y a mille et une harmonies en fait, possibles avec les plats. Et c'est vrai que c'est une découverte aussi, en venant au Cistro, de goûter ces cidres. 85% du cidre consommé en France provient de l'industrie, mais ici, on s'intéresse aux 15% restants, promesses d'arômes et de saveurs inconnues. Le cidre, en fait, comme c'était dans l'ancien temps ici en Bretagne, une boisson de table, on a encore parfois une image un petit peu péjorative. C'est sûr qu'aussi d'un autre côté, dans les régions, notamment dans les régions non productrices de cidre, les cidres auxquels on a accès, ce sont des cidres industriels, des cidres qui sont pasteurisés. Donc là, ici, vraiment, on a vraiment une palette de cidres. Pour faire évoluer sa carte, Ronan fait régulièrement le tour des cidreries, de petits exploitants comme Hervé Seznec qui produit du cidre en AOP Cornouailles. Donc là, on est plutôt sur une variété un peu acidulée. Il fait aussi du pommeau et du lambic. À chaque saison, il faut trouver le bon équilibre entre les variétés de pommes à cidre, sucrées, acidulées et douces amères. Chaque producteur a sa façon de faire. Et même moi, dans mes cuves, chaque cuve va avoir des goûts différents. Et l'art du cidrier, c'est aussi après d'assembler ces cuves-là pour faire une cuvée qui soit pour lui représentative de son travail. Retour au Cistro, où Ronan organise chaque mois des dégustations entre spécialistes, l'occasion de tester de nouveaux cidres qui entreront peut-être sur la carte, une manière de voyager dans les vergers du monde entier.